Nous sommes en 2020. Un an exactement s'est écoulé depuis le début de la pandémie d'un virus inconnu qui a anéanti toute l'humanité. L'homme Phil est peut-être la seule personne qui reste sur Terre. Après un an sans personne, il a décidé de trouver quelqu'un et a voyagé dans tous les États-Unis, mais n'a jamais rencontré personne. Il décide de rester à Tursin, en l'écrivant sur un panneau d'affichage. Et comme il n'y a personne d'autre, il choisit une maison plus grande. Il se déplace dans le musée et déménage les tableaux, le sarcophage, et même les 2 statuettes de l'Oscar dans sa maison. Tout appartient maintenant à Phil. La nuit, il se tourne vers Dieu dans le pyjama de Hugh Hefner et ne demande qu'une chose, une fille. Avant le matin, il décide d'aller faire un tour au magasin et réalise le rêve de tout homme, en remplissant son chariot de tout ce qu'il veut, enfin, de films pour adultes. Le soir, il parle à nouveau à Dieu et boit une bouteille de vin pour $10 000. Le jour suivant commence également par un divertissement. Cette fois Phil joue au bowling tout ce qui se casse bien, et termine en jouant au bowling hors des voitures. Le soir, au cinéma, il regarde à Outcast et rit du fait que le personnage principal parle à un ballon par solitude. Le jour de son anniversaire, Phil se souvient d'avoir passé du temps avec sa famille et se met ensuite en colère contre Dieu qui n'a pas satisfait sa demande, et lui a donné une femme. À partir de là, une année s'écoule et nous voyons que Phil a oublié l'ordre. La maison est devenue un dépotoir. Il n'est plus intéressant de faire des bêtises, et Phil continue à le faire uniquement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Dans ce monde vide, il se fabrique des bains avec de l'alcool et continue d'exister. Après avoir rempli les toilettes de déchets, il décide de ne pas s'en préoccuper et fabrique des toilettes de piscine. L'après-midi, Phil se rend dans un bar où ses amis l'attendent, tout un tas de balles avec des visages dessinés dessus. Il leur parle toute la journée et boit de l'alcool. Il emmène ses amis chez une fille qu'il aime vraiment. Harry essaie de l'amener à lui parler. Mais Phil est timide, il décide néanmoins de rencontrer la brune et l'embrasse même dès la première rencontre. Mais lui arrache accidentellement la main et se met très en colère. Au bout d'un moment, Phil fait une pierre tombale et décide de s'écraser contre un rocher à toute allure. Il dit au revoir à ses amis et monte dans sa voiture. Ayant bien accéléré, Phil s'arrête au rocher et remarque quelque chose au loin, il s'agit en fait de fumée. Il s'y rend en voiture. Quand il arrive, il trouve une tente et un feu, mais surtout un sous-vêtement de femme qui pend. Il est ravi et il entend une voix de femme derrière lui. Phil s'évanouit, Phil se réveille et voit une belle fille qui lui dit qu'elle a vu un pointeur. Ils sont heureux de s'être rencontrés et s'embrassent immédiatement. Mais il s'avère que c'était un rêve, et la fille est remplacée par une femme. Ils se disputent un peu à propos de son pantalon mouillé. Puis elle sort un pistolet parce que Phil tient ses sous-vêtements. Elle lui demande s'il est un homme bien. Phil prétend qu'il l'est et s'excuse de l'avoir effrayé. Car elle entame un long dialogue et discute sans arrêt. Phil réalise qu'il n'a pas eu la fille de ses rêves. Phil décide de lui faire visiter sa maison. En chemin, elle lui en veut de ne pas respecter le code de la route. Il tente de lui expliquer que cela ne sert à rien de suivre les règles, mais elle insiste sur les siennes. La première chose qu'il fait est de lui montrer sa piscine de latrine et ensuite sa piscine d'alcool. De retour à la maison, elle le condamne pour avoir volé les tableaux de Phil et l'insulte en le traitant d'animal pour ce qu'il a mis en place dans la maison. Phil n'accepte pas cette attitude et la ramène au camp. Au matin, il se lève et trouve qu'elle est en train de nettoyer sa maison. Elle l'oblige à mettre ses affaires importantes en attente et à suspendre la construction de la tour Django. Ils se rendent ensemble au magasin. Carol demande à Phil de se garer à nouveau parce que Phil a pris une place handicapée. Et Phil se gare plus près. Au bar, Phil se plaint à ses amis qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait de Dieu. Cette femme n'est pas ce dont il avait besoin. Tarell décide d'emménager à côté, ce qui ne plaît pas du tout à Phil. Tarell commence à parler de relancer la population elle-même, bizarrement. Même Phil est contre cette idée, même aux toilettes, elle trouve Phil. Elle essaie de l'atteindre. Et c'est une réussite, elle a fait pousser une tomate. Et comme Phil n'a pas mangé de légumes depuis 2 ans, c'est une bonne motivation pour lui de l'aider avec le potager. Mais il refuse et mange ses tomates la nuit. Tarell désespère complètement de Phil, et elle n'arrive pas à faire sa vie toute seule. Alors elle se décourage, tout comme Phil. Phil a pitié de sa voisine et pour elle, il décide de faire couler de l'eau, avec plus ou moins de succès. Il y parvient et arrose également les tomates. Pour cela, elle l'invite à dîner, car elle pense que Dieu veut qu'il poursuive la lignée. Et Phil dit qu'il en a assez d'être seul. Phil dit qu'il a besoin de se laver, qu'il revient dans 5 minutes et qu'ils peuvent commencer. Mais Carel dit que ça n'arrivera pas avant qu'ils soient mariés. Phil est d'abord en colère et la traite de folle. Mais après avoir crié devant la porte, il revient et la demande en mariage. Carel accepte et Phil rentre chez lui pour préparer le mariage.